Qui est le saint suprême des Juifs? Écoutez cette histoire impressionnante. Un rabbin très important fait un rêve très particulier, très particulier. Il va se coucher et rêve que dans son rêve, on lui demande « Voulez-vous atteindre un niveau plus élevé ?» C'est-à-dire « Voulez-vous aller dans les mondes supérieurs ?» Le rabbin, dans son rêve, a dit « Oui, très bien, on l'élève à un niveau supérieur. » Dans son rêve, il voit des choses merveilleuses, spirituelles, des choses incroyables qu'on ne peut pas voir dans ce monde terrestre. À un moment donné, on s'approche de lui dans le rêve et on lui dit « Rabbin, voulez-vous continuer vers un endroit encore plus élevé ?» Oui. En fait, ils l'ont élevé, ils l'ont fait monter à un endroit encore plus élevé. Et ainsi, niveau par niveau, et à chaque fois, il a vu des choses spirituelles incroyables dans le rêve. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on lui dise « Rabbin, êtes-vous prêt à atteindre le niveau le plus élevé ?» Mais regardez, le niveau le plus élevé, c'est vraiment le niveau le plus élevé. Ce n'est plus ce monde-ci, le monde terrestre, celui où il était il y a quelque temps en train de dormir. Êtes-vous prêt? Le rabbin, dans le rêve, a dit « Oui, je suis prêt ». Soudain, il commence à monter dans le rêve vers un endroit incroyable, 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 incroyable. Et quand il arrive au sommet, soudain, qu'est-ce qu'il voit? Des rues, comme dans notre monde, et en fait des rues de sa ville. Il a reconnu l'endroit. Il a dit « Mais où suis-je » Il a commencé à marcher et a reconnu que c'était sa ville. Il a dit « Il devrait y avoir un rond-point » et en effet, il était déjà là. Mais je suis à quelques pâtés de maison de chez moi. Il a tourné et est allé vers sa maison. Il arrive chez lui, le jardin, le portail, la porte, la mezouza, la porte, qui est le rouleau que nous, les Juifs, mettons sur les montants de nos portes. Et soudain, il s'approche et entend des bruits venant de sa maison, comme ceux qu'il connaît, et il est comme saisi de crainte. D'un côté, on lui a dit que c'était le sommet, l'endroit le plus spirituel, mais d'un autre côté, il est chez lui. C'était une contradiction supposée. Il marche, il frappe à la porte. Soudain, il s'attend à voir peut-être une scène spirituelle magnifique avec des lumières entre les persiennes, de la fumée. Soudain, la femme ouvre et lui dit « Quel bonheur que tu sois arrivé! Comment vas-tu? Bienvenue! Regarde, les gens du gaz sont arrivés. Peux-tu m'aider, s'il te plaît, à changer la couche du bébé? Oh, j'ai oublié de te dire, les livres que tu avais commandés sont arrivés. » Et le rabbin, « Ah, c'est bon ?» Et il a commencé lentement à aider chez lui, comme il l'a toujours fait, changer la couche avec le gaz, avec les livres, aider sa femme, cuisiner, laver la vaisselle, les ustensiles, aider ses enfants avec les devoirs. Et lui, tout à coup, à l'intérieur, il était dans un état comme dans les nuages. Et extérieurement, la vie comme d'habitude. Que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il ici? Et le rabbin raconte, écoutez attentivement, le rabbin raconte que de ce rêve, il ne s'est jamais réveillé. Qu'est-ce que tu comprends? Je te laisse ça en suspens. C'est quelque chose de très profond. C'est une histoire vraie que le rabbin a racontée pendant un cours de Torah. J'aimerais savoir, dis-le-moi dans les commentaires, qu'en penses-tu? Que signifie que le rabbin ne s'est jamais réveillé de son rêve et a continué à vivre sa vie terrestre? Impressionnant. Maintenant, je veux t'en parler et répondre à la question du début. Qui est le saint suprême des Juifs pour le judaïsme? Écoutez attentivement. Je t'ai raconté cette histoire pour une raison précise. J'aimerais maintenant savoir ce que, selon toi, signifie ce que je t'ai demandé à propos de ce rêve. Comment fais-tu le lien jusqu'à la fin du cours? Très bien. Il faut savoir que le mot Kedusha, si on le dit en hébreu, si on dit Kedusha, cela signifie sainteté. Que Kedusha, la sainteté, est probablement opposé au mot sainteté que la plupart d'entre vous connaissent
peut-être dans leurs environnements et leur contexte. Vraiment, vraiment, j'ose penser qu'en général, quand quelqu'un pense à quelqu'un de saint ou à quelque chose de saint, cela implique que c'est quelque chose qui est totalement déconnecté de ce monde terrestre. C'est-à-dire, si vous pensez à quelqu'un de saint, si vous pensez différemment, j'aimerais beaucoup que vous me le disiez ici dans les commentaires. Mais je pense qu'au moins beaucoup de gens, s'ils pensent à quelqu'un de saint, ils pensent à un ascète. À quelqu'un qui, en gros, se détache des plaisirs matériels de ce monde et de toute chose matérielle. L'idéal de ce saint, c'est d'aller dans un endroit éloigné de la société, probablement sur une montagne, en mangeant le strict minimum pour survivre et en méditant de longues heures sans aucun contact, idéalement avec ce bas monde. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que beaucoup de gens pensent sûrement ainsi ? J'imagine qu'ils feront ainsi ou qu'ils diront oui. Très bien. Maintenant, je vous explique que pour le judaïsme, la Torah, du moins comme je la comprends et l'étudie, le mot Kedusha, sainteté, est diamétralement opposé à ce que nous avons dit auparavant, d'un Z. Pas du tout. Maintenant, réfléchissez. Nous allons vers quelque chose d'impressionnant. Parasha, la portion hebdomadaire qui s'appelle Parasha, en hébreu, Teruma. Parasha, Teruma est la portion hebdomadaire de la Torah, dans laquelle le peuple d'Israël vient et offre à Dieu évidemment des offrandes pour la construction du tabernacle dans le désert. Le Mishkan, oui Mishkan, le Mishkan qui est le tabernacle, qui est essentiellement ce qui plus tard a existé à Silo, dans la ville sainte de Silo, qui était le temple, le Mishkan à Shilo, et par la suite la construction du premier et du deuxième temple à Jérusalem, c'est-à-dire le Saint-Temple, le Beit Hamikdash, en hébreu, à Jérusalem. Par conséquent, le premier qui a été construit a été érigé très peu de temps après que Dieu nous ait donné la Torah à des millions de personnes, où nous avons tous été témoins, grâce à Dieu, que Dieu s'est révélé à tout le peuple d'Israël de manière impressionnante. Nous avons entendu, comme nous l'avons mentionné dans d'autres vidéos, nous avons entendu et vu les lettres en hébreu des 2 premiers commandements que nos sages expliquent. Que nos âmes quittaient le corps et y rentraient, et les anges nous réveillaient, nous ramenaient à la vie d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'était une scène magnifique sur le plan spirituel où des millions de personnes ont entendu la voix de Dieu, pas seulement Moïse. Moïse, évidemment, après cette scène si intense, a été celui qui a continué, car nous ne pouvions vraiment pas supporter la dimension et la magnitude spirituelle de ce moment. Nous avons demandé que ce soit Moïse qui monte sur le mont Sinaï pour vraiment recevoir les tables de la loi et recevoir la Torah, et ensuite qu'il nous enseigne à nous. Mais Dieu s'est assuré que chaque juif et chaque juive de toutes les générations, il est important de le souligner, y compris les convertis et les convertis. Dans le judaïsme, selon la loi de Moïse, orthodoxe, la loi juive, nous étions tous là, c'est-à-dire les âmes de tout le peuple d'Israël, de toutes les générations, nous étions là. Au niveau corporel, non évidemment, mais au niveau des âmes, oui. 600 000 âmes mères étaient là, ramifiées dans de nombreux corps, de nombreuses âmes de toutes les générations. Évidemment, il y avait des millions et des millions de personnes. Mais au niveau des âmes, expliquent nos sages juifs, la Kabbale, il s'agit de 600 000 âmes mères, qui ensuite, en effet, se ramifient en de nombreuses personnes à travers toutes les générations. Mais nous y étions tous et toutes, et nous avons entendu la voix de Dieu. À ce moment-là, une scène unique dans l'histoire qui ne s'est plus jamais reproduite par la suite. Par conséquent, Dieu nous a énoncé les commandements et nous avons écouté, nous avons entendu la voix de Dieu, nous avons vu les lettres en hébreu, impressionnant. Mais comme ce n'est pas notre sujet, je ne veux pas m'étendre. Si cela t'intéresse, nous avons des cours sur ce sujet sur notre chaîne YouTube, Mentores et Spiritual TV, mais je continue ce que je disais. Par conséquent, la sainteté, c'est écrit dans la Torah. Dans la Parashat Teruma, Torah, Parashat Teruma, c'était très peu de temps après la remise de la Torah sur le mont Sinaï, que Dieu confie essentiellement au peuple d'Israël la tâche de construire ce qui sera le tabernacle ou le temple portatif pendant les 40 années dans le désert. Et essentiellement. Et en tout, nous avons passé 40 ans dans le désert et après avoir reçu la Torah, Dieu nous confie la construction du tabernacle. Maintenant, dans le tabernacle ou le temple portatif qui était monté et démonté selon la volonté divine, ce qui est impressionnant aussi, c'est impressionnant, entre parenthèses, je vais vous raconter quelque chose d'incroyable.
Il faut savoir comment on savait quand continuer, c'est-à-dire démonter le temple et continuer à marcher. Nous avions des nuées de gloire le jour et des colonnes de feu la nuit. Dieu, dans un dialogue constant avec le peuple d'Israël, lorsque les nuées se déplaçaient, c'était le signe que Dieu disait « Bon, il faut replier et continuer à avancer vers la terre d'Israël ». Impressionnant. Et nous avons eu de nombreuses étapes, de nombreux arrêts pendant l'époque du désert, évidemment. Nous avons eu différentes étapes dans le désert et le temple, le Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle, s'est trouvé en différents endroits. Selon ce dialogue avec Dieu, il faut savoir que pendant 40 ans, nous avons eu les mêmes vêtements propres, repassés, les nuées de gloire, expliquent nos sages, les repassaient, comme le ferait aujourd'hui un nettoyage à sec. Nos vêtements grandissaient avec nous, propres, repassés, nous mangions la manne du ciel, le pain du ciel, impressionnant, impressionnant. La manne du ciel, ce pain que notre corps absorbait, il n'y avait même pas de digestion, nous n'allions pas aux toilettes. Incroyable, c'était comme vivre dans un microcosme. Incroyable, impressionnant, une étreinte de Dieu constante et continue, un amour de Dieu qui nous berçait. Toutes ces années dans le désert, c'était comme une étreinte, une caresse de Dieu, 40 ans dans le désert de façon impressionnante. Et cela a beaucoup à voir avec ce dont nous parlons ici. Et avec la terre d'Israël, que j'ai mentionné il y a peu, c'était 40 ans avant l'entrée en terre d'Israël. Par conséquent, pendant ces années de cette étreinte divine de Dieu envers le peuple d'Israël, il y a quelque chose d'incroyable. Là-bas, il est écrit, il est dit ainsi, Dieu dit ainsi, je le dis en hébreu, c'est un verset très court et je le traduis en espagnol. Vasuli Migdash v'shashanti betosham, c'est ce qu'il dit. Et construisez-moi un Migdash, un temple, et je résiderai en eux. Et tu peux te demander, mais je ne comprends pas, il dit, construisez-moi un temple et je résiderai en lui. Tu es d'accord avec moi? C'est ce qui semble le plus logique. Maintenant, il faut savoir que très souvent la Torah a ce genre de surprise, qu'il y a toujours ces surprises. Évidemment, Dieu nous fait comme une affiche avec des lumières très lumineuses, de toutes les couleurs. Et il nous dit, je dis avec mes mots, cherchez à comprendre pourquoi j'ai dit en eux et pas en lui. Ainsi, la Torah est une mère de sagesse. Évidemment, c'est la sagesse de Dieu qu'il nous offre pour vivre une vie avec le maximum de bonheur et de bénédiction dans le monde. Tu peux accomplir la volonté de Dieu ici. C'est incroyable et lié à notre discussion. On disait qu'une personne sainte est très matérielle. Je vous donne un aperçu de ce que nous allons dire, mais écoutez jusqu'à la fin, c'est impressionnant. Alors, il dit, « Et construisez-moi un sanctuaire et je résiderai en eux. » Il ne dit pas, « Je résiderai en lui ici. » Ici, Dieu donne une allusion et un enseignement incroyable. Évidemment, dit Dieu, évidemment, je vais résider dans le tabernacle, dans le temple, c'est évident. Bien sûr, s'ils le font comme je le demande, cela est très clair. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ce « je résiderai en eux », c'est en vous. Il faut savoir que chaque personne, et cela concerne les saints, écoutez attentivement, peut-être que tu peux être un saint, selon la façon dont le judaïsme le comprend, écoutez attentivement. Il est dit ceci, je le dis avec mes mots, si vous me faites un temple, si vous construisez un temple pour moi, même au niveau individuel, tu utilises tes yeux, ta bouche, tes oreilles, tes actions, tes mains, tout ton être pour accomplir ma volonté. Et Dieu dit, pour être une personne excellente envers ton prochain, avec éthique, selon la Torah, je résiderai en toi. Je le dis avec mes propres mots, comme je le comprends, évidemment, c'est ainsi qu'on le comprend. C'est impressionnant. Donc, et ici, cela laisse entendre que le saint n'est pas quelqu'un qui est éloigné de la société. Il accepte sans aucun lien, au niveau idéal, avec quoi que ce soit de bas dans ce monde inférieur, totalement à l'opposé. Quelle est la grande sagesse et l'enseignement de la Torah? C'est comment nous transformons ce monde terrestre en paradis sur terre, c'est-à-dire comment nous faisons descendre le ciel sur la terre. Vous comprenez? Parce que quelqu'un qui est saint, entre guillemets, et qui veut aller vers le ciel, dans un certain sens, qu'est-ce que cela signifie? En gros, se détacher de ce monde matériel inférieur, aller à sa place, sur une montagne, isolé, en méditant et sans aucun lien. Il veut en fait amener la terre au ciel, d'une certaine manière, même s'il n'emmène pas la terre, parce qu'il n'est pas lié à la terre.
au prochain, à faire le bien, à aider les autres. Lui, il est sur son propre chemin, comme le dit l'expression. Quelle est donc la sagesse juive enseignée ici? C'est comment nous apportons le ciel sur la terre et par conséquent, nous élevons cette terre matérielle et terrestre. Et le monde, et c'est en fait le monde le plus bas, c'est réel, c'est le plus bas, nous l'élevons vers le monde supérieur et nous le transformons en un monde très très saint, très très saint, très très saint. Donc ici, je vais te donner quelques indices. Qu'est-ce qu'une personne sainte? Qui est le plus grand saint? Comme toi, tu pourrais aussi être le plus grand saint, que si chacun, selon sa qualité unique dans la vie, c'est-à-dire tout comme ton empreinte digitale est unique, il n'y a jamais eu d'empreinte digitale comme la tienne. Avant toi et après toi, tu es unique dans l'histoire, comme l'a dit un grand sage. Le jour de ton anniversaire est le jour où Dieu dit et décide que ce monde ne peut pas exister sans toi. C'est impressionnant, donc tu es unique. Et chacun peut atteindre sa sainteté maximale, mais évidemment en se rappelant que la sainteté maximale, c'est comment je fais de ce monde un paradis. De ce monde terrestre, j'en fais un ciel. Qu'est-ce que cela signifie, le ciel? Faire la volonté de Dieu. Il faut savoir que Dieu a donné la Sainte Torah, qui est une Torah complète. Évidemment, il y a des choses mystiques impressionnantes, mais il y a aussi beaucoup de lois très concrètes sur l'éthique, les affaires, comment payer à temps. Et même, par exemple, je donne des exemples, si tu as un employé, comment le payer le même jour où il a travaillé, ne pas retarder le salaire. Je dis, parmi beaucoup de choses, il y a une pierre, l'enlever du chemin pour que personne ne trébuche dessus. Comment bien s'exprimer, éviter de mal parler, juger favorablement et voir les autres d'un bon œil. C'est-à-dire, il y a énormément de lois très 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 matérielles, comme on pourrait dire, concernant l'argent, aider son prochain, faire la tzedaka, justice sociale, aider, prêter à quelqu'un qui est en difficulté, lui accorder un prêt ou lui donner du travail, l'aider à avancer, lui donner de bons conseils. La Torah est pleine de choses, évidemment, la Torah est la volonté de Dieu pour ce monde et elle est donnée à l'être humain. Et évidemment, Dieu, le Créateur Tout-Puissant, parle à l'être humain dans sa langue. Et évidemment, Dieu qui nous crée à chaque instant, nous a créés et nous crée à chaque instant, sait évidemment mieux que quiconque quel est notre monde, de quoi nous avons besoin, comment nous pouvons être heureux. L'objectif, le grand objectif de Dieu est que nous soyons heureux, que nous connaissions un bonheur dont nous n'avons même pas idée, le bonheur que Dieu veut nous offrir. Non, évidemment, aussi matériellement, c'est évident, Dieu veut que nous soyons heureux matériellement, que nous ayons une belle maison. Tout ce qui vous vient à l'esprit matériellement. Dieu veut certes nous donner constamment de l'abondance, mais surtout une abondance spirituelle. Que notre âme soit remplie, qu'elle soit pleine, que nous vivions une vie pleine, une âme pleine, lumineuse, et qui illumine le monde entier. Et ça, est-ce que ce sera vraiment saint? Il faut savoir, il y a un livre très spécial qui s'appelle en hébreu Mesilat Yesharim, ou en espagnol, ce serait la Senda de los Justos, du Rav Haïm Luzzatto Zatzal, notre maître, Rav Haïm Luzzatto d'Italie, Rav Haïm Luzzatto d'Italie. Il y a plusieurs siècles, un grand tzaddik, un grand juste, que son mérite nous protège, impressionnant. Dans son livre, il parle de la différence entre quelqu'un de pur, tahor en hébreu, et quelqu'un de kadosh, quelqu'un de saint. Quelle est la différence? Écoutez ceci, c'est impressionnant. Quelqu'un de tahor, c'est quelqu'un qui travaille vraiment sur ses qualités et qui essaie, n'est-ce pas? Par exemple, manger ce qu'il faut manger, mais sans exagérer. Par exemple, je donne l'exemple de la nourriture, ne pas exagérer. Ceci et cela. Manger peu mais bien, être fort, être en bonne santé. Pour travailler, pour servir Dieu avec joie et un bon cœur, aider son prochain avec joie, mais vraiment bien, et ça c'est un niveau très très élevé. C'est-à-dire quelqu'un de pur. Ceci est un exemple avec la nourriture. C'est un exemple dans de nombreux domaines. La nourriture en est un exemple. Maintenant, qui est saint? Ce n'est pas quelqu'un qui dit non, moi je mange juste ce qu'il faut pour être fort et en bonne santé, et c'est bien. C'est, comme nous l'avons dit, quelque chose de très élevé. Le kadosh. Y a-t-il quelqu'un de saint? Il répond non, par exemple. Je vais donner un exemple. Le Shabbat, le samedi, c'est une mitzvah, c'est un précepte divin de bien manger. C'est-à-dire d'avoir des dîners en famille, des repas en famille, d'inviter, d'avoir des invités. Et beaucoup de joie et beaucoup de chants. Évidemment, c'est impressionnant de chanter des chansons a cappella. Évidemment, non, nous n'écoutons pas. Est-il interdit de mettre la radio ou quelque chose comme ça pendant le Shabbat pour les Juifs? C'est-à-dire beaucoup de joie et de bons repas, de la bonne nourriture. Alors, par exemple, le Kadosh,
qui dit que c'est une mitzvah, c'est un précepte divin, Dieu veut que je mange bien, je vais manger bien. Je vais élever les étincelles de sainteté qui se trouvent dans la nourriture, que Dieu me donne la sainteté à travers la nourriture, il me donne l'abondance. Je vais faire une prière avant de manger et après avoir mangé et remercier Dieu. Et je vais élever cette nourriture à l'endroit le plus élevé. C'est-à-dire, il utilise ceci. La nourriture, comme exemple, on peut utiliser n'importe quel type d'exemple. C'est-à-dire, il utilise ce monde matériel pour l'élever vers le monde spirituel le plus grand et le plus élevé. Au-dessus des anges et du Kadosh, le Saint est au-dessus du pur Tahor et Kadosh, le Kadosh est au-dessus. Pourquoi ? Parce qu'il n'utilise pas seulement le minimum indispensable de manière mesurée, bien sûr, de façon excellente et correcte, si c'est excellent évidemment, en ayant évidemment une vie liée au monde, en aidant son prochain. Bien sûr, comme nous l'avons dit auparavant, bien sûr, le Kadosh est au-dessus de cela. Et il utilise le monde, il utilise tout ce qui l'entoure pour servir Dieu. Que ce soit la nourriture, ceci ou cela, toujours avec joie et un bon cœur. C'est-à-dire, c'est un niveau supérieur donc, et pour résumer, que nous ayons le mérite. Vraiment voir comment nous sommes liés, bien sûr, sur le plan spirituel, cela va de soi, mais aussi sur le plan matériel, avec les autres, avec le prochain. Par exemple, en commençant par ta famille, par ton cercle le plus proche, comment utilises-tu tout ce qui est matériel pour faire le bien aux autres ? Que ce soit avec ta famille, sur ton lieu de travail, dans ton lieu d'études, c'est-à-dire où que tu sois, dans n'importe quel domaine, comme toi, tu peux, à travers ce qui est matériel, élever cela sur le plan spirituel, généralement en faisant le bien, en faisant le bien pour les autres, pour le prochain. Et il faut savoir que Dieu donne, comme nous l'avons dit auparavant, le but de Dieu est de nous donner l'abondance et la joie. Mais c'est à nous d'ouvrir notre cœur, Anti Betosham, comme nous l'avons dit, et construisez-moi un sanctuaire et je résiderai en eux. Mais comment va-t-il résider en nous ? Nous devons ouvrir notre cœur en étant bons, c'est-à-dire en étant bons avec nous-mêmes, donc avec notre prochain. Imaginez de manière imagée, métaphorique, réfléchissez. Dieu a créé un astre qui s'appelle le soleil. Le soleil, comme vous le connaissez, le soleil se lève le matin, il illumine le monde. Pensons à deux voisins, un voisin ouvre le volet et profite du soleil. Un jour d'hiver, le soleil entre, le réchauffe et il se dit que c'est agréable. Et il est heureux. L'autre voisin ferme le volet dès que le soleil se lève et se demande pourquoi le soleil n'entre pas chez lui. Si tu ouvres le volet, le soleil entre. Vous comprenez ? C'est au niveau métaphorique, il faut savoir. Par exemple, Dieu offre le soleil pour donner de la lumière à toute l'humanité. Mais on peut faire ça avec chaque chose. Dieu nous offre sans cesse l'abondance et des cadeaux, mais il faut ouvrir le volet, comme dans l'exemple mentionné. C'est-à-dire ouvrir notre cœur, être un sanctuaire pour Dieu, vouloir le bien et faire le bien. Par exemple, dans notre communauté Hamada Israël Haïm, ma communauté, que fait-on si on veut faire le bien ? On réfléchit à comment faire le bien. On organise des rencontres, on donne des cours, nous avons des cours sur Internet, il y a des rencontres en ligne et il y a aussi des rencontres pour les femmes de soldats ici en Israël, en terre d'Israël, des aides de toutes sortes aux familles en terre d'Israël. Pourquoi ? Pour l'abondance du monde entier, il faut savoir que le bien que nous faisons en Israël a pour but d'apporter la bénédiction au monde entier. Par conséquent, il faut comprendre que nous, en tant que Juifs, savons cela, nous avons le mérite et la responsabilité, avec beaucoup d'humilité, d'être comme Dieu le dit. Que nous soyons une lumière pour les nations, or la goyim, comme on dit en hébreu, une lumière pour les nations. Que signifie vraiment faire le bien et vouloir le bien pour le monde entier ? Et en fait, vous pouvez le voir concrètement. Combien d'ONG y a-t-il en Israël pour l'aide ? En Israël, bien sûr, mais aussi dans d'autres pays, on aide son prochain lors de catastrophes naturelles, si Dieu le permet. Il y a des délégations qui se rendent dans des pays, même des pays qui ne sont peut-être pas très amis avec Israël. Des délégations y vont, ils apportent leur aide, sans aucune volonté de recevoir une récompense en retour, rien, simplement parce qu'ils ont une raison de le faire. Il a une âme pure, le désir de faire le bien, comme nous l'avons dit. Et être Israël Haïm, ma chère communauté, c'est ce que nous voulons faire, le bien. D'ailleurs, je t'invite à faire partie de ma communauté. Il y a un numéro WhatsApp juste en bas si tu veux écrire, où il y a aussi un lien sur lequel tu peux cliquer et remplir tes informations. C'est-à-dire, je t'invite avec beaucoup d'affection.
Dans Israël Haïm, par exemple, on m'écrit sur WhatsApp, on me pose des questions, je peux aussi répondre. Il y a un lien avec moi, un lien avec la terre d'Israël, avec le peuple d'Israël, comme nous l'avons dit, pour que ce soit une bénédiction pour le monde entier. Ceci est pertinent pour le monde entier, juifs et juives, non-juifs, non-juives, ceci est pertinent pour le monde entier. Quel est le dénominateur commun ? Vouloir et tenter de faire le bien. Aujourd'hui, nous vivons une époque de grandes décisions. La personne qui a le mérite de prendre parti pour Israël, pas seulement pour ma communauté, c'est un exemple, mais celui qui est pour Israël soutient Israël et soutient la Torah. Il est avec Dieu, avec le peuple de Dieu qui est le peuple d'Israël. C'est incroyable, un cadeau de Dieu. Si tu soutiens Israël, Dieu t'offre ce don. Il t'a ouvert les yeux. Malheureusement, comme tu le sais, il y a beaucoup de gens qui, même en pouvant voir des choses très claires, qui sont évidentes, qui sont négatives, des gens qui sont contre Israël, des gens négatifs, il y a des gens qui sont confus. Et je ne veux pas aller de ce côté-là, je veux aller vers le bien, c'est d'être avec Israël. C'est impressionnant, c'est un cadeau que Dieu t'offre. Nous vivons des moments de grandes décisions et Dieu offre à chacun de nous le libre arbitre, la libre possibilité de choisir et que nous ayons le mérite, comme dit la Torah, Uvacharta Torah. Et tu choisiras la vie, tu choisiras la vie, tu choisiras la vie. Et maintenant, je t'invite encore une fois à te connecter à ce que je t'ai enseigné. Qui est quelqu'un de kadosh, quelqu'un de saint, quelqu'un qui vit une vie pleinement matérielle ? Matériel dans ce monde terrestre, avec les pieds bien ancrés sur terre et son cœur dans le ciel, les pieds sur terre. Il aide son prochain, il aide les autres, le cœur lié à Dieu, et c'est pour cela qu'il fait cela aussi, parce qu'il comprend que c'est ce que Dieu veut, que nous fassions le bien, que nous fassions le bien. Les pieds sur terre, le cœur dans le ciel, tout comme le rêve de Yaakov. Yaakov, notre patriarche, est venu. Yaakov, Soulam, on dit en hébreu Soulam Utzav, Arza, l'échelle dont le sommet atteignait le ciel. Lorsque Yaakov a rêvé, il est écrit que c'était une prophétie, qu'il y avait des anges, l'échelle était posée sur la terre, mais il a projeté la magie vers Shamaïma, la tête. La partie la plus haute de l'échelle atteignait le ciel. Puissions-nous avoir le mérite de vivre une vie de Kedusha, de sainteté, pleine de sainteté, de lumière, de vouloir faire le bien, de nous lier à Dieu à chaque instant et de demander à Dieu de l'aide et d'être guidés. Qu'il nous aide à accomplir notre mission dans la vie avec plus de force et d'excellence, lié à Dieu constamment, au caractère puissant, vouloir faire le bien avec des bénédictions et des réussites.